Nous allons étudier dans cette capsule les transferts spontanés d'électrons par l'intermédiaire d'un circuit électrique, autrement dit l'étude des piles. Alors, pour former une pile, nous allons prendre un bécher contenant des ions, par exemple Cu2+, et dans lequel on va plonger la plaque de métal Cu. On a donc ici une demi-pile de cuivre avec le couple Cu2+, Cu, couple oxydant-réducteur. On va prendre également un bécher contenant une solution avec des ions Zn2+, dans lequel je vais plonger une plaque de zinc. Cela va me former une demi-pile de zinc avec le couple d'oxydoréduction Zn2+, Zn. Pour terminer cette pile, je vais ajouter un pont salin dont je verrai le rôle ultérieurement. Voici ma pile de cuivre-zinc. L'étude de cette pile va permettre de déterminer le sens du courant, les bornes plus et moins de la pile, le sens des électrons, les demi-équations électroniques, où a lieu l'oxydation, où a lieu la réduction, quelle est l'équation de fonctionnement de la pile. Voyons d'abord comment identifier les bornes plus et moins de la pile. Il faut qu'on retienne que sur un voltmètre, la tension est positive si la borne plus est reliée à la borne V du voltmètre et si la borne moins de la pile est reliée à la borne com du voltmètre. Je reprends ma pile précédente et au hasard, je branche mon voltmètre. Ici, j'ai branché la borne V à la plaque de zinc et la borne com à la plaque de cuivre. J'obtiens ici une tension négative. Inversons les bornes. Cette fois, je relie la borne V à la plaque de cuivre et la borne com à la plaque de zinc. La tension devient positive. Ma borne plus est donc la plaque de cuivre et la borne moins, ma demi-pile de zinc. Maintenant, identifions le sens du courant dans le circuit électrique. Je prends une pile avec un circuit électrique. Donc j'ai ma pile. Cette pile est reliée à une résistance, un conducteur ohmique, suivi d'un ampèremètre qui mesurera l'intensité du courant. Ce que je peux retenir, c'est que sur l'ampèremètre, l'intensité est positive si le courant rentre par la borne A et sort par la borne com. Je peux aussi retenir que dans un circuit électrique, le courant circule de la borne positive à la borne négative de la pile. Mon courant va donc dans le sens suivant. Le courant va bien de la borne plus à la borne moins, où le courant rentre par la borne A de l'ampèremètre et sort par la borne com de l'ampèremètre. Abordons maintenant le sens des électrons. J'ai donc ma pile avec mon circuit électrique. Nous retiendrons que dans un circuit électrique, les électrons circulent toujours dans le sens inverse du courant. Le courant est dans ce sens, les électrons seront donc dans le sens opposé. Les demi-équations électroniques. Je reprends ma pile. Alors, j'identifie le sens des électrons. C'est lui qui va définir les équations électroniques qui ont lieu sur chaque demi-pile. Ici, j'observe que c'est la demi-pile de zinc qui va libérer des électrons dans le circuit. Cela se traduit par Zn. Moins 2 électrons va donner Zn de plus. Ce moins 2 électrons traduit je libère.
Sauf qu'en chimie, on n'a pas le droit d'écrire des soustractions. La demi-équation va s'écrire du coup Zn égale Zn de plus 2 électrons. Donc le fait d'écrire les électrons à droite de la demi-équation permet de dire que la demi-pile de zinc libère des électrons. Sur la demi-pile de cuivre, la demi-pile de cuivre va absorber les électrons. Cela s'est traduit par une demi-équation. Cu2 plus 2 électrons donne Cu. Le fait d'écrire les électrons à gauche permet de traduire ça par absorbe des électrons. Donc des électrons à gauche signifie absorbe, les électrons à droite signifient libère. Identifiant où a lieu l'oxydation et la réduction dans chaque demi-pile. J'ai donc ma pile avec mon circuit électrique toujours et les deux de mes équations que j'ai identifiées tout à l'heure. Je rappelle le couple du cuivre, Cu2 plus Cu. Ici, l'équation qui a lieu sur la demi-pile de cuivre, c'est Cu2 plus 2 électrons donne Cu. Cu est ce que j'obtiens. Cu, ici, est le réducteur du couple. J'ai donc une réduction. Pour la demi-pile de zinc, le couple est Zn de plus Zn. D'après la demi-équation, j'obtiens Zn de plus. Zn de plus est l'oxydant du couple. J'ai donc une oxydation. Donc, pour identifier la réduction ou l'oxydation, on regarde l'espèce obtenue, donc après le signe égal, et on identifie si c'est un réducteur, c'est une réduction, si c'est un oxydant, c'est une oxydation. L'équation de fonctionnement de la pile. J'ai donc ma pile et j'ai les deux de mes équations suivantes. Cu2 plus 2 électrons égale Cu et Zn égale Zn de plus 2 électrons. Je fais attention d'avoir le même nombre d'électrons dans chacune des demi-équations. Si ce n'est pas le cas, il suffit de multiplier l'une des équations par un coefficient. Je peux donc maintenant les additionner et j'obtiens simplement Cu2 plus Zn donne Cu plus Zn de plus. C'est la même réaction qu'on aurait obtenue si on avait mis les quatre éléments en contact, c'est-à-dire Cu, Cu2 plus Zn et Zn de plus, si on les avait mis ensemble en contact, eh bien c'est la réaction qui aurait eu lieu naturellement par des réactifs en contact. Identifions maintenant le rôle du pont salin. On reprend notre pile et on n'a pas encore parlé du rôle de ce pont salin. Alors si jamais on retire le pont salin ici, eh bien on s'aperçoit que l'intensité devient nulle. De la même manière, on aurait la tension aux bornes du voltmètre qui serait également nulle. Donc ce pont salin permet d'avoir la continuité du circuit électrique. Il est donc nécessaire pour le bon fonctionnement de la pile. Quel est son rôle exact dans la pile? Eh bien, il va assurer la neutralité électrique des solutions ici et ici dans les demi-piles. En effet, si je prends la demi-pile de cuivre, on observe la demi-équation électronique Cu2 plus 2 électrons égale Cu, ce qui signifie que la quantité de Cu2 plus dans cette demi-pile va diminuer. Donc on va diminuer la quantité d'ions positifs dans la solution de demi-pile de cuivre. Uniquement les ions positifs. Il va donc se créer dans cette solution un déséquilibre entre les ions positifs et les ions négatifs qui, eux, ne réagissent pas. Ce n'est pas possible.
Donc pour compenser la perte d'ions positifs Cu2+, eh bien les ions positifs qui étaient présents dans le pont salin, les ions K+, vont migrer vers Cu2+. Alors ces ions K+ sont issus de où? Eh bien en fait ils sont issus du pont salin, le pont salin étant une solution gélifiée de K+ et NO3-. Donc à l'intérieur de ce tuyau, on trouve une solution gélifiée contenant des ions K+ et NO3-. Les ions K+ du pont salin vont migrer dans le bécher contenant les ions cuivre, car ceux-ci diminuent au cours de la réaction. Inversement, de l'autre côté, la demi-réaction qu'on observait était Zn égale Zn2+, plus 2 électrons. On augmente la quantité d'ions positifs. Dans ce bécher, il se crée un déséquilibre entre la quantité d'ions positifs qui augmente et la quantité d'ions négatifs qui reste constante. En chimie, c'est pas possible. Il doit y avoir neutralité. Donc, on va apporter des ions négatifs NO3- au fur et à mesure pour compenser la quantité d'ions Zn2+ qui augmente. Donc, les ions du pont salin permettent de garder la neutralité des solutions. Si on retire le pont salin, il ne pourrait plus y avoir de neutralité et donc plus de fonctionnement de la pile. La durée de vie de la pile. On commence par calculer le coefficient de réaction QRI à l'état initial de la pile. Concentration des produits sur concentration des réactifs. Tant que ce coefficient de réaction restera plus petit que la constante d'équilibre de la pile, de l'équation de fonctionnement de la pile, eh bien ma pile va pouvoir fonctionner. La pile va s'arrêter quand QR sera égal à K. On rappelle que K est la constante d'équilibre de la réaction de fonctionnement de la pile. Maintenant, la capacité Q de la pile. On fera attention de ne pas confondre la capacité Q avec le coefficient de réaction précédent QR. La capacité de la pile, c'est la quantité de charge électrique en valeur absolue échangée par la durée de vie de la pile. Alors la charge électrique échangée sont dues au déplacement des électrons dans le circuit. Donc la capacité de la pile, ça va être le nombre de moles d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois petit 2. Développons cette expression. Ne, c'est la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, c'est-à-dire le nombre de paquets d'électrons qui a circulé dans la pile pendant sa durée de vie. Ce nombre va se déterminer à partir de la demi-équation électronique du réactif limitant. Na, c'est le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre d'entités dans une mole, ou le nombre d'entités dans un paquet. Donc, si vous avez le nombre de paquets et le nombre d'Avogadro, en multipliant les deux, vous allez obtenir le nombre d'électrons. Pour obtenir la charge, il suffit alors de multiplier par la valeur de petit e, qui est la charge élémentaire. On rappelle qu'on cherche la valeur de charge électrique en valeur absolue.